Bonjour à vous, aéronautes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous traitons ensemble le sujet des statuts de compte personnels, professionnels et créateurs. Vous apprendrez ici les différences entre chacun et pourquoi paramétrer vos comptes de la sorte ou non. Nous verrons également les fonctionnalités que vous obtiendrez grâce à ce changement et en quoi elles vont vous être utiles dans le développement de votre compte. Cette vidéo est proposée à cette étape de la formation car elle vous permettra, peu importe votre profil, d'avoir un meilleur compte à l'avenir et représente une étape importante pour la suite de la formation. Des spécificités seront toutefois effectuées en fonction des statuts de compte que nous allons voir ensemble. Certains étant plus adaptés pour les influenceurs ou les indépendants, d'autres sont à favoriser dans le cas d'une activité commerciale par exemple. Commençons dès maintenant avec les comptes personnels. Les comptes personnels est le statut de base d'un compte Instagram. C'est un statut neutre utilisé par la majorité des utilisateurs. La plupart des utilisateurs Instagram n'ayant pas une utilisation professionnelle de leur compte et pas les mêmes objectifs que vous. Celui-ci ne s'adresse donc pas à un type de profil particulier et nous vous préconisons plutôt d'opter pour un des deux statuts que nous verrons prochainement dans la suite de cette vidéo. Ce statut étant celui d'origine de votre inscription, il n'offre actuellement pas de fonctionnalités spécifiques en plus des autres statuts. Il a toutefois une différence majeure avec les autres statuts. Il n'y a actuellement qu'en profil personnel que vous aurez la possibilité de définir votre compte Instagram en privé. Cela peut sembler anodin, mais l'utilisation du mode privé sur Instagram peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Un compte défini en privé est donc l'inverse d'un compte public. Cette fonctionnalité permet de préserver vos données de tous les utilisateurs Instagram qui ne sont pas abonnés à votre compte, leur empêchant ainsi d'avoir accès à vos photos, vos stories, etc. Les personnes qui souhaitent pouvoir accéder à votre contenu sont donc dans l'obligation de vous effectuer une demande d'abonnement que vous choisirez d'accepter ou non. Certains comptes ont compris comment utiliser ce système à leur avantage et ont donc fait le choix de rester en profil personnel pour pouvoir en profiter. Il s'agit majoritairement de comptes même avec du contenu très engageant, transmettant de fortes émotions et entraînant de nombreux partages en privé. De ce fait, une publication publiée sur ce compte privé ne pourra être vue que par ses abonnés. Si cette publication est partagée par des milliers de personnes à des amis qui ne sont pas abonnés au compte, ils ne pourront pas voir la photo ou la vidéo partagée à moins de s'abonner. Et quoi de plus frustrant que de ne pas accéder au contenu qu'un ami vous partage? Il y a donc de fortes chances que ces personnes décident de s'abonner au compte pour pouvoir accéder au contenu. Une fois abonnés, les chances que ces nouvelles personnes se désabonnent sont très faibles. Pourquoi? Parce que si elles se désabonnent, elles ne pourront plus accéder au contenu proposé ou devront alors réeffectuer une demande d'abonnement. La personne qui recevait alors un message d'amis il y a peu devient donc une personne qui peut potentiellement partager une publication à un nouvel ami. Et cet effet continue en boucle, participant à la croissance exponentielle du compte en question. Attention toutefois, cette stratégie ne s'applique qu'aux comptes avec des publications à fort engagement et partage. Les cas où utiliser cette stratégie sont très rares et spécifiques. Cela ne s'adapte pas à un business ou un influenceur par exemple, ou du moins difficilement. Libre à vous de réussir à innover. Aussi, vous devez prendre en compte que l'utilisation du mode privé a également d'autres conséquences sur votre compte. Si votre profil est en privé, votre feed et vos publications ne sont donc pas accessibles. Pour convaincre vos visiteurs de s'abonner, vous avez donc uniquement votre photo de profil et votre bio. Cela représente peu d'éléments. De plus, vos publications n'apparaîtront pas sur les hashtags ou les lieux que vous identifiez. Cela peut représenter une perte de visibilité conséquente pour votre compte. Un élément que vous devez prendre en compte dans votre décision de définir votre profil en privé. Le statut de profil personnel vous a été présenté car celui-ci est celui de base de votre compte et que la présentation de cette stratégie était nécessaire pour votre connaissance personnelle. Toutefois, nous vous préconisons d'utiliser un des deux autres statuts à votre disposition. Aucun d'eux ne permettant d'avoir un profil privé, la stratégie présentée précédemment ne peut être appliquée avec eux. Voyons maintenant le statut professionnel. Le compte professionnel a été le premier statut à être ajouté par Instagram sur son application.
Celui-ci a été intégré suite à l'évolution croissante du nombre d'entreprises présentes sur l'application, mais utilisable par l'ensemble des utilisateurs. Celui-ci s'adresse donc principalement au business ou toute personne faisant la promotion d'une entreprise, d'une marque ou un commerce. De façon générale, nous le préconisons au compte de marques et de thèmes, mais il peut parfaitement être utilisé par un influenceur ou un indépendant. Le passage sur ce statut de profil professionnel vous offre 4 nouvelles fonctionnalités que nous allons présenter ensemble. La première, l'accès aux statistiques Instagram, un des éléments les plus indispensables dans le développement de votre compte Instagram. Nous ferons une vidéo dédiée à ce sujet pour les présenter en détail. Mais sachez que celles-ci seront primordiales et vous permettront d'effectuer de nombreuses choses, comme notamment définir les meilleurs horaires de publication, définir votre cible d'abonnés, les publications qui fonctionnent le mieux, etc. Des éléments qui vous permettront d'adapter votre stratégie Instagram et d'améliorer vos performances sur le réseau. Le deuxième élément auquel vous aurez accès en profil professionnel est la catégorisation de votre compte. Nous l'avions déjà vu dans la présentation des éléments qui composent votre profil, mais votre compte peut être défini dans une catégorie spécifique qui apparaît sur votre profil. Même si cette catégorisation peut sembler peu utile, celle-ci apporte une bonne valeur ajoutée à votre compte. Tout simplement parce que cela permettra à vos visiteurs de immédiatement savoir ce que propose votre compte et quel est son sujet principal en un coup d'œil. Est-ce que vous êtes un restaurant, une marque de vêtements, etc. Vous n'aurez donc pas à présenter cela dans votre bio et économiserez des caractères. Et vous savez à quel point ces caractères sont importants pour convaincre vos visiteurs de vous suivre. Cette catégorisation de compte vous permettra également d'être référencé un peu mieux par l'algorithme Instagram. C'est donc tout bonus pour vous de choisir la catégorie la plus spécifique possible pour votre compte. Le passage en profil professionnel vous permettra également d'ajouter un nouveau bouton de Call to Action sur votre profil. Si vous souhaitez augmenter les appels à l'action avec votre profil, cela est idéal. Une vidéo dédiée à ce sujet sera également effectuée pour vous présenter en détail l'utilisation de ces boutons et comment les mettre en place. Notez toutefois que cela reste un bel avantage pour booster vos interactions, vos commandes ou vos prises de contact. Enfin, un point non négligeable du profil pro est la possibilité d'effectuer des promotions Instagram. C'est à partir de ce moment que vous pourrez booster facilement vos publications auprès de nouvelles personnes. Une stratégie qui nécessite un budget à y attribuer, mais peut s'avérer très payante, notamment pour booster des jeux concours par exemple. Là aussi, une ou plusieurs vidéos y seront attribuées pour traiter le sujet en profondeur et vous donner toutes les meilleures pratiques. Vous comprendrez qu'avec ces 4 nouvelles fonctionnalités et la valeur qu'elles apportent, la gestion de votre compte prend une toute autre mesure. Notez également que le passage en profil professionnel est gratuit et ne prend que quelques manipulations très simples. Vous êtes donc libre de passer votre profil en pro et de revenir au statut personnel à tout moment. La seule obligation imposée par Instagram pour passer sur ce statut pro est d'avoir son compte en public de façon permanente. Vous ne pourrez donc pas passer votre compte en privé et appliquer la stratégie présentée dans le début de cette vidéo. Passons maintenant au statut de créateur. Un statut créé par Instagram un peu plus tard, mais adapté à l'utilisation de comptes Instagram que peuvent avoir les personnalités publiques, acteurs, chanteurs, personnalités TV, etc. Nous vous recommandons donc ce statut dans le cas où vous visez à devenir influenceur ou qu'en tout cas, vous vous présentez en tant que personne sur votre compte. Celui-ci n'est donc pas adapté si vous vous présentez en tant que structure commerciale, marque ou compte de thème. Comme pour le passage en compte pro, ce statut offre accès à d'autres fonctionnalités. Nous retrouverons toutefois l'accès aux statistiques avancées de votre compte ou la catégorisation de votre compte. Notez cependant que les statistiques des comptes créateurs sont plus riches en données, et cela est un bon point, et que les catégories proposées sont différentes de celles proposées en compte pro, logique puisque celles-ci sont adaptées à d'autres types d'utilisateurs. Vous trouverez cependant 2 autres fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur les autres statuts de compte. La première est la possibilité de séparer les messages principaux et généraux pour choisir ceux dont vous voulez être notifié ou non. Une façon plus efficace de gérer vos nombreux messages Instagram. Cela vous permettra donc d'optimiser les échanges
avec votre audience et vos partenariats en les isolant. La seconde fonctionnalité auquel vous accédez est la possibilité de décider d'afficher ou non certaines informations sur votre profil, notamment la catégorie et les informations de contact. Cela peut vous permettre de limiter les informations présentes sur votre profil. Notez toutefois que la catégorie de votre compte peut permettre une meilleure compréhension de votre profil par les visiteurs et que les informations de contact présentes sur votre compte peuvent amener à des collaborations qui vous seraient bénéfiques. Prenez donc en compte ces deux éléments avant de les masquer de votre profil. Comme vous vous en doutez peut-être, de même que pour le statut pro, Instagram oblige que votre compte soit en public pour pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Cela reste toutefois la seule contrainte imposée. Si vous souhaitez effectuer le changement de statut de votre compte Instagram, que cela soit pour un compte professionnel ou créateur, rien de très compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur vos paramètres Instagram, de cliquer sur Compte, puis de cliquer sur Passer à un compte professionnel, ce qui se trouve tout en bas. Vous pourrez alors choisir le statut pour lequel vous souhaitez opter et suivre la navigation guidée de Instagram. La même manipulation peut être effectuée pour revenir sur le statut de base, à savoir un compte personnel. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les différences entre ces différents statuts et à choisir celui qui est le plus adapté pour vous. Vous pouvez d'ores et déjà effectuer ce changement sur votre compte, car pour développer votre compte au mieux, vous aurez très probablement besoin des statistiques Instagram lors des prochaines vidéos. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.